Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, à la demande d'une abonnée, je vais faire un tirage sur les sociétés secrètes. Alors, le truc, c'est qu'on m'a pas dit de laquelle vous vouliez que je parle, puisqu'il y en a plusieurs. Donc, je vais vous les présenter, mais alors très rapidement, et je vais vous dire de quel il s'agit dans mon tirage. On va faire un tirage au sort. Non, je rigole. Alors, on a tout d'abord la franc-maçonnerie qui est née à peu près au XIIe siècle, qui, à la base, je le rappelle, était une corporation d'artisans ou une sorte d'annuaire. Quand il y avait un chantier, il y avait les tailleurs de pierre, les maçons, les charpentiers, les menuisiers. Donc, ils avaient créé une sorte de petit club, mais qui, lors de l'essor du siècle des Lumières, a vu créer une autre branche, plus précisément en 1717, qui était un groupe de penseurs qui voulaient œuvrer pour l'humanité. Depuis, ça a bien évolué. Depuis, il y a eu différentes branches, différentes loges, Enfin bon, c'est des clubs et des sous-clubs, et il y a même des clubs plus ou moins occultes. Voilà. Donc, j'en dirai pas plus, hein, je vais pas faire un exposé là-dessus. Vous en savez probablement même plus que moi. Ensuite, nous avons la branche des Illuminati qui était fondée à la fin du XVIIIe siècle en Bavière, le groupe des Illuminés de Bavière. Ce groupe, sorte de penseurs qui se qualifiaient elles-mêmes d'élite et qui s'opposa alors à la politique conservatrice du pays, mais qui fut dissoute face à l'opposition des dirigeants. Alors, officiellement, elle était dissoute. Moi, je pense qu'elle s'est jamais vraiment dissoute et qu'ils sont allés compter Fleurette ailleurs. Puis, nous avons, dans la même lignée, les Bilderberg, qui est une corporation de dirigeants politiques qui a été créée en 1954 qui a été créé aux alentours de 1954 et qui vit cette année-là sa première réunion avec des règles très strictes, dans des lieux tenus secrets jusqu'à la dernière minute, où les journalistes ne peuvent pas venir. Vous n'avez même pas le droit d'emmener quelqu'un pour vous accompagner. On sait tous, alors maintenant, après leur réunion, ils font une liste, ils disent qu'ils parlent du bien-être, de l'économie et blablabla. On y invite aussi des gens, des dirigeants d'entreprise, enfin bref, on y fait la pluie et le beau temps. Bien sûr, il y a par rapport à ça toutes sortes de théories plus ou moins valables qui en ressortent, mais ce qui est quand même bizarre, c'est quand vous voyez chaque année le thème traité, les entreprises qui y participent, et que vous suivez l'actualité politique et géopolitique derrière, ou la politique internationale, on se rend compte qu'il y a quand même des choses qui ont été magouillées dans ce petit club secret. Puis nous avons aussi les Skulls and Bones, ou chapitre 322, d'accord, c'est leur deuxième nom, qui a été fondée à Yale, qui est un réseau d'élite étudiants. Elle a été créée en 1832 par William Russell et qui s'est inspiré, lui, lors d'un voyage en Allemagne où, à l'époque, les confréries pullulaient, et donc lui, il a décidé de créer sa confrérie. Il faut savoir aussi que Perry et George W. Bush, ainsi que son père, ont été des membres éminents, ou ce qu'on appelle des bonesman. Alors les bonesman, ce sont tous les ans, il y a une sorte de bizutage, et 15 étudiants sont sélectionnés là-dedans. Donc ils en ont fait partie. Ensuite, qu'est-ce que nous avons encore? Nous avons aussi le Bohemian Grove, qui a été créé en 1872 par 5 journalistes californiens. Ce club d'élite qui se rassemble une fois par an dans un lieu très protégé où se mêlent réunions, rites étranges, mêlant druidisme et culte babylonien, regroupe des hommes célèbres, même des hommes politiques, d'accord. Et pour ceux qui avaient suivi la série House of Cards sur Netflix, ils y font, alors je sais plus quelle saison c'est, ils y faisaient allusion. Mais ce qui était dit à ce moment-là était extrêmement intéressant.
Voilà. Ensuite, il y a aussi un groupe qui est né après la Deuxième Guerre mondiale, des réseaux d'exfiltration de nazis qui s'appelle Odessa. Alors là aussi, on trouve des documents plus ou moins fiables. Certains disent que c'est une légende, d'autres que non, que ça a permis à certains nazis et à leurs descendants d'influer dans certains pays, d'influer dans certaines politiques, d'accord? Pourquoi pas quand on voit ce qui se passe actuellement. Puis on a le groupe tout aussi contesté, dont vous avez dû entendre parler au moins dans des séries ou des films de fiction, qui est Majestic 12 en anglais, qui est un groupe secret fondé sous la présidence de Truman et qui regroupe des scientifiques et des militaires. Ce groupe ferait des recherches sur les phénomènes ovnis, mais aussi sur des artefacts ovnis, voire des vaisseaux, notamment suite à l'histoire de Roswell. Là aussi, il y a entre Odessa, Majestic 12, il y a beaucoup de ça existe pas, c'est comme les Illuminati, ils ont été normalement dissous, mais on ne sait pas vraiment, d'accord? En tout cas, certains groupes font couler beaucoup d'encre. Bon, parfois, ça part vraiment un petit peu en sucette, ok. On peut parler aussi de la Main Noire, qui était un groupe qui revendiquait, comment dire, la suprématie slave et dont certains disent qu'ils sont à l'origine du déclenchement de la Première Guerre mondiale et du meurtre de l'archiduc Ferdinand. Ensuite, on a les fameux assassins ou Achachines, qui ont été créés à la fin du XIe siècle, qui est une ramification islamique dont les membres étaient surtout d'origine perse ou syrienne. Ils organisaient notamment des crimes contre des vizirs ou de croisés. Et Hachachim, alors ça, il faut le préciser, ça a été traduit en consommateur de hashish. Alors que certains d'entre eux se soient un petit peu, on va dire, défoncés pour aller au combat, why not, hein, voilà. Mais il faut savoir qu'à la base, cela signifie ceux qui sont fidèles au fondement de la foi. Alors, dans mes petites notes, je pense n'avoir rien oublié. J'aurais pu vous parler d'autres confréries qui sont très versées dans l'occultisme et l'ésotérisme, dont le groupe d'Aleister Crowley, l'Ordre du Temple solaire et Tutti Quanti. Et là, on en avait pour 1 heure. Moi, parmi ceux que j'ai choisis dans mon tirage, petit tirage au sort, j'ai pris la franc-maçonnerie, les Bilderberg, les Skulls and Bones et le Bohemian Groove, parce que pour moi, ils regroupent franchement les plus gros influenceurs comment dire, des événements mondiaux, tant politiques qu'économiques, scientifiques, médicaux, et j'en passe, et des meilleurs. Il s'agit de voir, alors je ne peux pas vraiment vous donner, je respecte la question de mon abonné qui est que vont-ils devenir, quels sont les événements qui vont intervenir face à ces groupes, d'accord? Alors, tout d'abord, j'ai le karma. Alors, ces groupes, évidemment, depuis le temps que certains existent, on sait qu'ils ont eu une influence parce qu'ils ont infiltré le pouvoir, ils ont infiltré donc l'économie et la politique d'un ou de plusieurs pays. Le truc, c'est comme je le dis et le redis, c'en est presque épuisant, c'est que nous sommes dans des périodes, notamment des conjonctures astrologiques, qui on a des phases, comment dire, d'épuration karmique. Or, ces gens, pour moi, ayant modifié le karma tant au niveau individuel des citoyens dans les pays dans lesquels ils sont intervenus qu'au niveau collectif d'une nation, voire de plusieurs pays, voire d'un continent, il y a des choses qui vont leur péter à la figure, et notamment, ça me dit, dans ceux qui ont utilisé beaucoup d'ésotérisme, d'accord ? Parce que oui, certains le font, ils s'en défendent, mais ils le font. Il y aura des choses qui seront révélées dans les médias et dans les réseaux sociaux, d'accord ?
Ça me dit que notamment, et ça m'a montré déjà autrefois, qu'il y a des gens qui font partie de ces confréries qui vont commencer à lâcher des informations dans les médias parce qu'ils ne sont plus d'accord avec. De plus, la méfiance des gens allant bon train, les plus décriés actuellement sont les francs-maçons, d'accord, qui sont d'ailleurs en perte de vitesse parce qu'ils commencent à... Je crois qu'au jour d'aujourd'hui, il y a un total de 4 millions de membres dans le monde, que notamment au niveau de notre pays, il y a une phase de recrutement, donc ça veut dire que leurs petites loges doivent se vider, ok, que les scandales les rattrapent, qu'il y a eu des anciens membres qui ont décrié ce qui s'y passait, des magouilles qui s'y passaient, d'accord. Je ne suis pas en train de faire dans de la théorie du con-plot, mais ce sont des réalités, quoi. Ils ne peuvent pas les nier, et comme ils ne peuvent pas nier que il y a des endroits, des pays où ils essayent de faire la pluie et le beau temps. Or, là, dans les médias, actuellement, la colère du peuple, voire des peuples, est tellement grande que ça va commencer à sortir. Ça sort déjà au niveau des lanceurs d'alerte, des médias alternatifs, mais ça va tellement fuiter que même les médias vont en parler. Il y aura aussi, au travers d'articles, d'écritures, ça me dit de livres, d'accord, où des gens vont y faire carrément mention, ou vont insinuer des choses vont être décrites, pardon, et nous avons la sanction et le couperet. Vous verrez plus tard que c'est bien plus complexe que ça. On y parle notamment d'occultisme. On sait qu'il y a eu des loges très influentes, on sait qu'il y a eu des loges pas très clean, alors les branches classiques disent ne pas en faire partie, ne pas les connaître. Je veux bien qu'il y ait parfois des déviances, mais dans l'ensemble, ils ne peuvent cacher qu'ils s'intéressent à des choses ésotériques. Mais alors prenez-le au sens large du terme, d'accord? Donc, moi, ça me dit aussi qu'il y a une femme qui fait des investigations là-dessus, qui va dénoncer des choses. Ces choses qui vont être révélées, notamment, ça me dit sur des événements, des choses qui sont décrites lors d'événements, des réussites dans des petits projets de sociétés secrètes qui vont être décriées ou filmées. Ça me montre aussi, pas seulement des réunions, ça me montre, oui, enfin des réunions, mais aussi des rites très étranges qui vont montrer vraiment la face occulte de certains groupes. D'accord? Il y a aussi des enquêtes qui sont en cours. D'accord? Et il n'y a pas longtemps, alors je ne sais plus exactement quand, il y avait... je ne sais pas si vous l'avez vu passer cette information. Il y avait une femme qui était, je crois, hypnothérapeute ou coach de vie, son meurtre a été commandité par un homme qui faisait partie d'une loge et qui s'est servi de ses relations pour faire assassiner cette femme. Manque de bol, ça n'a pour lui, et heureusement pour elle, ça n'a pas fonctionné. Il y aura différentes enquêtes de police par rapport à différents scandales, notamment par rapport à, ça me montre non seulement des magouilles, des transferts d'argent, mais aussi des choses plus obscures, voire franchement, quel terme utiliser, diabolique. Voilà. Ça me parle notamment de l'Australie. Alors moi, j'ai eu le mot chasse à l'homme. J'ai eu le mot chasse à l'homme, j'ai eu le mot dérive sectaire et aussi un mot que je ne peux pas trop dire, PEDO, criminalité, d'accord? Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Il y a quelque chose de vraiment au niveau d'une confrérie là-bas
qui va faire exploser les choses. Et ça me dit qu'il y a déjà eu une enquête préalable par rapport à un trafic d'enfants. Affaire à suivre. Il y a eu une union, une association avec, ça me dit, le monde scientifique, des psychiatres, des chercheurs. Ça va peut-être être révélé dans l'enquête, hein, sur des techniques de manipulation mentale. D'accord? Est-ce que des scientifiques, est-ce que des chercheurs ont été ou font partie de ces confréries et sont allés vraiment loin dans la manipulation mentale? En tout cas, on en aura des nouvelles, ou ça sera décrit par des victimes. Il y en a déjà eu aux États-Unis. Hein. Par rapport à ces scandales, ils vont devoir faire leur mea culpa, reconnaître qu'ils sont responsables de ça, responsables de beaucoup de choses. Des choses criminelles, des choses illégales. Et ils auront affaire à la justice. D'accord? Il y aura des condamnations. Excusez-moi, j'ai fait une petite pause parce que c'est le genre de sujet qui est franchement toxique et qui fait tousser. C'est marrant, en ce moment, dès qu'on parle de politique, de confrérie, de circus et de choses comme ça, mais systématiquement, c'est tellement toxique et tellement pollué en énergie que ça fait tousser. Je crois que je ne suis pas la seule. Alors ça me parle de deux choses. De notre pays, il se passe des choses secrètes qui influent, mais ce n'est plus un secret d'État de savoir que beaucoup de nos dirigeants ont fait partie d'une ou de plusieurs confréries, d'accord? Mais ça me parle aussi, ça m'a immédiatement parlé de... Alors, c'est le scandale de Macaroni avec le Mac qui sait, d'accord? Avec le Black Rock'n'Roll, d'accord? C'est pas pour rien que j'en ai parlé hier. Oui, c'était hier que je voulais poster. Ça me parle aussi de la prochaine réunion du Bilden machin Berg, ok? Il y a un très gros risque, ça je le ressens pour nous, mais aussi ça me montre pour la prochaine réunion du Bilden bidule machin, alors pas directement ça, mais moi ça m'a montré une sorte d'évacuation, d'une alerte de quelque chose ou de menace vis-à-vis de ce rassemblement, d'accord? Donc il y a deux choses. La réunion du Bilden bidule où il y a une menace, soit avant et ils sont obligés de déplacer la date ou le lieu, d'accord, ou pendant cette assemblée, il va y avoir une menace où ils devront, je sais pas, moi je vois des alarmes à incendie qui s'allument, d'accord? L'avenir nous dira si j'ai vu juste ou pas. Ça, c'est gros comme le nez au milieu de la figure. Vous n'avez même pas besoin d'être médium ou cartomancien pour le comprendre. Il y a l'intervention militaire. Alors, vous enlevez ça, d'accord? Mais il y a aussi une intervention de ceci-là. Je vais éviter de dire le mot de ceci-là qui va intervenir, je ne sais pas comment, au niveau de notre pays. Il y a des choses qui vont être révélées, d'accord? Et en même temps, si vous enlevez notre petit drapeau, les masques vont tomber concernant des conflits entre l'Europe et la Russie. Attention, il y a toujours des serpents dans l'ombre, mais je pense qu'ils vont être débusqués. Il y a des révélations qui vont être faites et c'est marrant parce que j'en avais parlé mais peu de temps avant que
Ils découvrent qu'il y a des LABOS, qu'il y a des trafics en tout genre, d'accord. J'en avais parlé dans mon tirage peu de temps après, et bingo, c'est sorti, je crois, quelques jours, voire une semaine après. Des choses ont été révélées, c'est pas fini. Et comme on parle de confrérie, on va aussi découvrir qu'au niveau de l'Europe et de l'Union européenne, certaines confréries font la pluie et le beau temps, mais surtout la misère et le malheur des autres, d'accord? Et ça me dit que les serpents de l'ombre, donc le côté secret bien gardé, va être révélé. Certains vont prendre la fuite, certains vont, comment dire, plier bagages, se barrer de certains pays. Ça me dit que certaines éminences, alors je ne sais pas comment on appelle ça dans les confréries, peut-être des grands prêtres, des grandes prêtresses, allez savoir, des grands gradés, des je sais pas quoi, ils vont prendre la fuite parce que ce qui est actuellement en train de se passer, comment vous dire ça? Moi, ce que j'ai vu, c'est que les démocrates, le vieux bidet moisi, avaient programmé déjà ce conflit, d'accord? Ils l'avaient programmé. D'une part pour casser les pieds à Poupou, mais d'une autre part parce que le pays du bidet croulant comptait vendre son gaz de schiste et de relancer leurs différents accords qu'ils avaient faits avec l'Europe, d'accord? Ils voulaient surtout pas que d'autres pays puissent se taper l'incruste dans l'histoire. Ce qu'ils avaient programmé est en train de leur... En fait, ils se prennent le retour de karma. Et comme beaucoup de confréries, quasiment toutes celles que je vous ai citées, sont impliquées dans ces magouilles, là, ça va barder. Et qu'en plus, il y a beaucoup de lobbyistes, d'hommes très influents, des chefs d'État. Il y en a qui vont vraiment avoir très, 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 très chaud aux fesses. Ça me montre aussi que le zèle en ski, lui... Il est plus dans le pays creux, il était un peu plus loin et là, il est carrément parti pleurer dans les jupettes de ses maîtres. Mais ça me dit qu'il va être intercepté, d'accord, parce que bon, on sait que dans ces trucs-là, il y a aussi des gens qui font partie des confréries. Mais moi, ça me parle de chasse aux sorcières, d'accord? C'est que des gens là-dedans vont en avoir tellement marre que toutes ces confréries, tant en Europe qu'aux États-Unis et qu'ailleurs, sèment constamment la zizanie, que ça coûte tellement de vie et ça provoque tellement de misère qu'il y en a qui vont, commencer à faire une sorte de nettoyage. Ok. Et certains d'entre eux ne vont pas pouvoir fuir et vont finir derrière les barreaux. Et certains vont finir derrière les barreaux, mais il y aura des vrais suicides, pas des faux suicides, d'accord? Voilà. D'ailleurs, j'avais dit dans un autre tirage que le petit pion zèle en ski allait très mal finir, que Macaroni ne sait plus s'il doit aller en avant, en arrière, à droite, à gauche, au milieu ou commencer à creuser. Là, nous sommes dans une période qui est vraiment... on a passé la phase de pré-lavage, on en est à la phase de lavage à 90 degrés. En mode, ça va être plus blanc que blanc, d'accord? Donc voilà. Qu'est-ce que j'avais vu d'autre par rapport à ça? Il y a aussi une femme qui va tomber dans ces confréries, une femme que tout le monde a vue, mais que quasiment personne connaît le pouvoir énorme qu'elle peut avoir, tant en politique que dans les confréries, que en matière d'occultisme. Alors moi, ça m'avait montré qu'Hilary, d'accord? Beaucoup de choses vont être dévoilées sur ce qu'elle a fait à tout niveau. Et ça va être
Et ça va montrer aussi des liens avec le vieux bidet croulant. De toute façon, de mémoire, ils sont à peu près de la même génération, donc ils ont fait des, des saloperies ensemble, ok? Ces deux-là et bien d'autres. Qu'il y a aussi en Europe et en France une femme qui a énormément de pouvoir dans ce type de confrérie et qui fait énormément de dégâts et qui est extrêmement mauvaise, d'accord? Et tout le monde l'a vue au moins une fois et tout le monde est loin d'imaginer de quoi elle était capable. Ensuite, pour la triade, nous avons l'âme. Ça me montre que beaucoup ont vendu leur âme au diable, ok? Énormément de gens ont vendu leur âme au diable. Certains, c'est aussi leur âme qui va partir. Certains y ont laissé leur âme, alors d'un point de vue imagé, ont vendu leur âme au diable. Ça m'a montré un petit peu l'image du diable qui dit tu as pas rempli ta mission comme tu devais, je t'ai donné plus que tu n'as fait pour moi. Donc il y en a qui vont partir de manière plus ou moins, on va dire, naturelle. D'accord? Ça, les informations qui vont sortir, notamment au niveau des confréries, des fuites d'informations vont aller tellement loin qu'ils vont se retrouver dans une phase, désertique. Ils ne vont plus pouvoir avancer. Ça me montre aussi des dissociations dans ces confréries, quelles qu'elles soient. Chacun va se renvoyer la balle. Il y en a qui vont dire « Oui, mais pourquoi tu nous l'as présenté? Pourquoi tu nous l'as fait rentrer là-dedans? Il est en train de salir l'image de notre groupe. » Il y en a qui vont essayer de sauver leur peau et qui vont dire si je n'obtiens pas ce que je veux, je dis carrément ce qui se passe et que vous êtes en train de manipuler la terre entière, d'accord? Ils vont subir beaucoup d'épreuves, ok? Énormément d'épreuves. Les masques vont tomber. Au final, comme je dis, ils ont récolté ce qu'ils ont semé et ça rejoint ma carte de l'illusion. Voilà. Ça sort quand même 2 fois, donc ce n'est pas anodin. On va vraiment tomber des nues, hein. Mais quelque part, ça me dit aussi que la société savait depuis longtemps de quoi étaient capables de ces confréries. Il y a eu trop de scandales que des juges, des avocats qui étaient eux-mêmes membres de ces confréries n'ont pas appliqué la vraie justice des hommes, d'accord? On a tout fait par arrangement. Et ça m'a montré que certains, notamment, qui font partie de ces confréries, ont tellement planqué des cadavres dans les placards que ça finit par craquer et leur retourner à la figure. J'ai toujours le papyrus, hein, j'ai toujours, alors ça me dit des fuites de documents, des informations, des livres qui sont écrits. Ça me dit aussi qu'il y a des gens qui n'ont pas été assez prudents quant aux membres de leur confrérie par rapport aux choses qui étaient décidées et il y a eu des fuites. Ça me montre des gens qui auparavant attendaient, j'ai la phrase « le guerrier attend son heure », des gens qui ont carrément infiltré ces groupes pour savoir ce qui s'y passait, d'autres qui ont été déçus, ok, qui ont regroupé minutieusement des documents et qui sont sur le point de les révéler, voire de faire éditer des livres à l'étranger, et ça va faire l'effet d'une bombe, d'accord? Voilà. J'ai l'ordre. Alors j'ai autant l'ordre, la justice divine, ça me montre, comme le karma, la boucle est bouclée, maintenant ça suffit. Vous avez outrepassé vos droits, vous avez renié Dieu, vous avez, qu'est-ce que ça m'a dit comme phrase? Vous avez renié Dieu, vous êtes allé au-delà des lois divines.
vous avez détruit ma création à plein de niveaux. Et c'est tant pour moi la justice, les forces de l'ordre, que la justice divine. D'accord ? Alors, cette carte est aussi à double sens, parce que moi, ça me montre l'adversaire, autant des confréries et des sociétés secrètes qui ont fait la pluie et le beau temps, qui se sont comportés comme des ennemis de l'homme, qui, au travers de leurs croyances, de leurs rites et de leurs pratiques, ont vénéré, vous voyez quoi ? C'est pas vraiment divin. On fait beaucoup de mal, on pratiquait des assassinats, des sacrifices, des meurtres, organisé des faux suicides. N'ayons pas peur des mots, ce n'est même plus un secret tellement on peut lire des choses là-dessus. Ok, plus ou moins fiable, je vous l'accorde. L'ennemi qu'ils ont été et l'ennemi qu'ils vont rencontrer. C'est-à-dire, ça fait reflet au miroir. C'est-à-dire que l'ennemi qu'ils sont, l'image qu'ils voient dans le miroir et ce qu'ils vont recevoir en retour. C'est-à-dire le choc en retour, mais aussi la claque en retour. C'est-à-dire que ceux qui les combattent vont faire, les choses vont se remettre en équilibre. Ça me parle toujours aussi de procès, d'emprisonnement, de justice. J'ai aussi la mise à l'épreuve de leur foi, d'accord. Certains ont vénéré l'antéchrist, appelez ça comme vous voulez, la partie malveillante, maléfique, d'accord. Ils commencent à douter, parce que certains sont en perte de vitesse et n'obtiennent pas au travers de ce qu'ils ont fait ce qu'ils espéraient récolter. Il y a énormément de gens qui sont en conflit intérieur. Alors le conflit intérieur dans l'association des cartes me parle de conflit au sein des confréries, comme je vous l'ai expliqué juste avant, d'accord. Il y a aussi beaucoup de... Comment dire ça, sans parler de contrôle mental, presque de lavage de cerveau, c'est-à-dire que on vous dit, on vous répète dans ce qu'on vous enseigne des choses. Ça me parle aussi de gens qui entraînent ces croyances-là au niveau de leurs enfants ou d'enfants, d'accord. Des transmissions de père en fils, je dirais, ou de mère en fille, parce qu'il y a aussi des femmes là-dedans, où il y a eu des traumatismes tant psychologiques que physiques, des pratiques occultes néfastes, d'accord. Attention à ce que ces gens proposent, les gens qui font partie de ces confréries proposent, parce que il n'y a que des leurs, hein. Au niveau de ces gens, il n'y a que du leur. Il y a aussi certains qui ont des troubles schizophréniques. Alors, est-ce que c'est certaines pratiques? Est-ce que c'est certaines croyances? Parce qu'ils ont essayé de faire des découvertes occultes. Ils sont allés au-delà, ça les a rendus complètement déjantés, d'accord. Il y a des problèmes avec l'autorité, donc de la rébellion. Moi, je ressens de la rébellion par rapport aux chefs qui sont nominés là-dedans. Beaucoup de jalousie. Pourquoi lui, il est monté en grade, en degré, appelez ça comme vous voudrez. Voilà. Mais c'est vraiment, ça va imploser, d'accord. Ça va imploser. Ces confréries vont finir par imploser. Il y a des gens, à force d'être allés trop loin et s'adonner à certains vices, vous voyez ce que je veux dire, vont tomber malades. Certains vont perdre leurs emplois, vont être virés. Une fois qu'ils ont servi, ils ont viré. Donc ça va encore créer des guerres. Et certains, ça me montre des consommations de drogue. Alors me demandez pas lesquelles, je ne tiens même pas à le savoir. Des consommations de drogue ou de super médicaments ou je sais pas quoi. Certains voient de quoi je parle. Qui vont tomber gravement malades. Au final, ils auront récolté ce qu'ils ont semé. D'accord ? Enfin, pour finir, j'ai encore utilisé l'oracle du soleil que j'aime beaucoup en ce moment, qui me parle beaucoup.
ressort la dispute, d'accord? Ça, je vous en ai déjà parlé, donc ça confirme un petit peu ce que j'avais dans ma voyance globale au travers des 2 précédents jeux de cartes. Ils sont en perte d'influence et ils essayent, ça me parle toujours de cet ADN, hein. Je ne sais pas ce qu'ils ont tous à vouloir. Alors le point commun avec tous, c'est dominer l'homme et modeler l'homme pour en faire le parfait petit robot obéissant, d'accord? Eux-mêmes, ça m'a montré, alors croyez-moi ou non, j'ai eu la vision de certains qui essayaient d'atteindre l'immortalité. C'est pas des blagues, mais vu que je ressors des maladies mentales, des troubles schizophréniques chez certains, est-ce que c'est parce qu'ils ont trop joué, à se prendre pour les maîtres du monde? Est-ce qu'ils ont essayé des potions magiques pour ne jamais vieillir, pour être toujours en forme et être productifs? Je n'en sais rien et je tiens pas à le savoir. Mais c'est un mélange de tout. En fait, ça me dit, ça atteint le paroxysme au niveau de l'abus de pouvoir. Ils sont en train d'essayer de s'organiser, d'accord? Ça me montre que, actuellement, étant en perte de vitesse et d'influence, malgré les tentatives de certaines associations et partenariats, ils ont du mal à s'organiser, donc ils essayent, comme ils voient que le bâton et la menace, les gens ont de moins en moins peur, d'accord? Et c'est ce que les soigneurs n'arrêtent pas de dire: arrêtez d'avoir peur, la peur vous bloque tant individuellement que collectivement. Ils essayent maintenant, et attention à ce que les prochains colloques sommets, dont les participants font tous, je dirais à 90% partie d'une confrérie, d'accord, quelle qu'elle soit. Attention, ils vont vous proposer des petites carottes, mais ces carottes seront empoisonnées. Ils sont en train de se réorganiser, ce qui tiendrait la route puisque récemment, Larry Fink de BLACK Rock avait dit que le mondialisme était en échec à cause de les conflits entre l'Ukraine et la RU2SIE, qu'il fallait penser à autre chose. Ça confirme la carte de l'organisation. Mais quoi qu'il en soit, ils ont été tellement dans l'abus, ils ont tellement fait de mal, ils ont tellement abusé, manipulé, qu'ils iront à leur perte. Ça m'a dit, tout est question de temps. Pour certains, ça peut être très vite, pour d'autres, ils vont se croire à l'abri, mais tôt ou tard, dans les décennies à venir, ils vont totalement s'effondrer et disparaître. Et la boucle sur le thème me semble bouclée. D'accord, j'ai commencé par cette carte. Je dirais que, vu ce que j'ai, je termine par cette carte, pardon. Voilà, j'espère que ce petit sujet vous aura plu. Je tenais à faire ce tirage ce soir parce que ce week-end, je suis occupée, je suis en déplacement. Donc, j'aurai probablement pas le temps de faire un autre tirage avant la semaine prochaine. Et peut-être, c'est pas encore sûr, je ne pourrai pas faire une petite promenade avec notre petit saucisson. Voilà, mais en tout cas, j'espère que ça aura répondu à la question de mon abonné, ou peut-être d'autres abonnés se posaient cette question. Je vous souhaite une bonne soirée et si je ne vous revois pas d'ici là, je vous souhaite un excellent week-end.